Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo Défi du POD. Dans cette vidéo, on va vous montrer les résultats du Q3 et aussi nos objectifs de Q4 en fait. On va vous parler aussi de nos objectifs de Q4. Donc tout d'abord, on va commencer par le Q3, nos résultats. Donc là, on commence par là où on a eu le moins de ventes, Redbubble. Donc vous pouvez voir, c'est assez disparate, c'est un peu résiduel quoi. Voilà. On a fait 10 € en juillet, 19 en août et 13 en septembre. Alors que fin juin, mai, avril, c'était un peu plus haut, mais bon, c'est jamais été notre plus grande plateforme. En fait, c'est deux niches en fait. Donc vous pouvez voir, donc le premier on a vendu 31 produits et le deuxième 52. Voilà, on a du mal sur Redbubble parce que c'est plutôt un marché anglophone plutôt que francophone, et du coup nous, comme on fait plus de produits on va dire avec du texte français, c'est moins facile de vendre. Et c'est aussi des designs plus qualitatifs, je trouve, non? Ouais, c'est aussi des designs plus graphiques, plus... Où il faudrait passer plus de temps, et en ce moment on n'en a pas énormément. Ouais, voilà. Après là, je viens de voir ça, là, c'est impressionnant quand même en septembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Réseaux sociaux, Redbubble nous a fait de la bonne pub en septembre, alors que les revenus sont pas si hauts que ça. Ok, d'accord. Donc ici, vous pouvez voir les sources de trafic. Donc vous avez organique, les gens qui vous cherchent, je pense que c'est pas sur Redbubble, je pense que c'est sur internet, qui peut vous trouver sur Google. Des gens qui vont directement, des gens qui par vos réseaux sociaux, quand vous partagez les liens, et la recherche sur Redbubble. Je pense que nous, les réseaux sociaux, c'est principalement Pinterest, où on poste pas mal de dessins dessus. Donc TeePublic, ça fait partie de Redbubble, hein, c'est la même boîte. Donc on vend un peu la même chose en fait que sur Redbubble. Et on a à peu près les mêmes résultats. Donc par exemple septembre, on a eu 27 $. En euros, ça nous fera 23 quelque chose. 3 € en septembre, 6 en août et 13 en juillet. Donc c'est vraiment pas extraordinaire. Après, c'est une niche là, on n'a pas le temps, mais on pense essayer de la développer comme une marque à part entière, parce que on s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose de spécialiste, qu'on connaît bien et où on a des chances de sortir un peu du lot justement par rapport à ça. D'où l'importance de regarder un peu autour de nous et de dessiner ce qu'on aime. Et par exemple, cette niche, c'est un de nos hobbies, donc on sait les blagues qui existent, on connaît les mots qui sont utilisés couramment, et du coup c'est comme ça qu'on arrive à faire des ventes, parce que les gens s'y retrouvent et ça leur fait rire et ils achètent. C'est sûr que si on faisait des t-shirts sur le kitesurf, ça marcherait moins parce qu'on n'y connaît rien. C'est ça, c'est sûr. Après on a Tostadora. Bon, on n'a pas beaucoup de résultats, c'est pas énorme, mais ça fait pas longtemps qu'on y est, et je trouve que ça marche plutôt bien pour le marché français. Donc on peut voir par exemple... comment on voit? Ah, tu vas sur ça. Okay. Donc en septembre... Bon, c'est en espagnol, mais vous allez comprendre, c'est pas très difficile. En septembre, on a fait 20 €. En août, on a fait 9. Et en juillet, 24 €. Donc c'est pas extraordinaire, hein, mais voilà, ça fait pas longtemps qu'on y est, et je pense qu'on va y passer plus de temps, parce que ça a l'air de bien marcher quand même. Oui, c'est une plateforme qui est pas du tout intuitive, donc c'est pas facile au début de comprendre comment ça marche. Il y a beaucoup d'étapes pour mettre les designs, c'est pas évident. On essaiera de faire une vidéo comment simplifier tout ça. Là, on vient de trouver une technique qui nous permet de mettre beaucoup plus de design en une seule fois, et je pense que ça va nous permettre d'accélérer nos ventes sur cette plateforme. On essaiera de vous faire une vidéo, mais on a déjà pas mal de choses à vous montrer. Et du coup, on vient sur Spreadshirt. Donc Spreadshirt, pour nous, c'est le deuxième meilleur avec Merch by Amazon, mais ça se compare pas, donc Merch by Amazon c'est toujours le premier, mais on arrive quand même à faire des bons mois sur Spreadshirt. Le problème,
c'est que ils ont passé un système de paliers comme Merch by Amazon, et du coup maintenant il faut, par exemple, nous on a la classe 2, pilote, on devrait avoir juste 200 dessins, mais comme on y était déjà avant et qu'on avait déjà uploadé plus de dessins, on en a 338. Le problème, c'est qu'on peut pas en uploader plus. Donc il faut attendre qu'on ait les 100 ventes sur la marketplace, parce que c'est pas juste 100 ventes, c'est 100 ventes sur la marketplace, alors qu'on en vend pas mal personnalisable. On en a déjà vendu plus que 100, mais on n'a pas encore changé de palier. C'est vraiment embêtant. Bah, c'est vrai que pour nous, Spreadshirt, c'était bien. On était parti sur le principe que les gens pouvaient personnaliser facilement leur t-shirt. Donc, on s'était un peu lancé là-dessus, faire un truc un peu sympa où il est facilement personnalisable. Et du coup, on se retrouve un peu pénalisé par rapport à ce nouveau système. On a quasiment à 200 ventes sur l'année 2021 et on n'a toujours pas passé les pilotes, en fait. Ouais, parce que si tu viens sur Marketplace, t'es à 57 ventes. Exactement. Bon, là, on n'arrive pas à voir combien on a fait, mais on peut voir que mai et juin, ça a bien marché, et que ça redescend en juillet. Août, ça a remonté un petit peu. Pourquoi, je ne me rappelle plus trop. Septembre, ça redescend, et octobre, ça redescend encore plus, mais bon, on est juste au début du mois, donc on va voir. Et Noël, normalement, ça devrait faire comme juin, quoi, ou plus. On espère. Au niveau de l'argent, si vous voulez savoir exactement quelle source de rémunération ça peut faire. Tous les mois, on fait les comptes, et du coup, sur Spreadshirt, on a 33 € en septembre, 43 en août et 34 en juillet. Donc c'est un peu plus que les autres marketplaces qu'on vous a montré jusqu'à maintenant. Et c'est quand même beaucoup moins que Merch by Amazon. Bon, on va passer à notre grand winner. Ça change. C'est ça. Donc on va aller voir Merch by Amazon. Merch by Amazon. Donc on n'est pas déçus, mais bon, on a quand même fait moins que le Q2. Bon, c'est normal, on a la fête des mères et la fête des pères là en mai et juin qui nous ont bien aidés. Mais quand même, on peut voir que ça monte tout doucement. Et ça fait plaisir. Sachant qu'on n'a pas trop travaillé dessus ces derniers 3 mois, on a eu beaucoup de boulot dans notre profession primaire, profession principale. Et du coup, on n'a pas trop eu le temps de s'en occuper. Ouais. Bah, c'est vrai que les uploads sont restés plutôt en hold, on n'a pas fait grand chose. Mais du coup, ça fait du bien de voir que c'est quand même assez passif et que même sans rien faire, on peut gagner le dernier mois près de 500 €, en août 418 et en juillet 327. C'est quand même c'est bien quoi. Après le but, comme vous le savez, pour nous c'est de faire du passif, mais étant donné qu'on a deux entreprises, l'entreprise de t-shirt et notre autre entreprise, les deux se complètent, et si on a beaucoup de travail d'un côté, on peut pas, malheureusement, j'aimerais bien pouvoir, mais on n'a pas l'énergie de continuer à se donner à fond dans le t-shirt, donc ouais, c'est pour ça qu'on pense commencer peut-être à déléguer nos idées de dessin, la partie de dessin à des designers. Donc on va essayer de trouver sur les plateformes en ligne quelqu'un qui pourrait nous aider avec les dessins. Mais c'est pas sûr, parce qu'à chaque fois qu'on veut le déléguer, on dit « Ah non, j'aimerais bien faire ce dessin et tout ». Et on finit par le faire nous-mêmes. Nos objectifs pour Q4 Au Q4 l'année dernière, on n'était pas du tout prêt, c'est-à-dire qu'on gagnait que quelques dizaines d'euros sur chacune des plateformes, et octobre, novembre, décembre, avait réussi à monter à quelques centaines d'euros. On n'était pas prêt parce qu'on était déjà depuis le mois d'octobre, on n'avait pas touché à nos comptes de POD parce qu'on était pareil, on coulait sous le travail, c'est des choses saisonnières. Et on avait été surprise, mais qu'est-ce qui se passe sur nos comptes? Et c'est ce qui nous avait vraiment reboosté à retourner vers le t-shirt et se redonner à fond, quoi. Et du coup, on espère beaucoup de cette année. Je pense que peut-être qu'on espère un peu trop, mais on va voir. Ouais, je pense que j'espère qu'on arrivera aux 1000 € par mois en novembre ou en décembre. Voilà. Ah oui. Pour les nouveaux, à savoir que vous allez faire un Q4, donc vous allez faire des ventes. Mais si vous êtes comme nous l'année dernière,
Donc après le Q4, on a été super boosté et tout, on travaillait à fond sur les t-shirts parce qu'on avait fait quand même, pour nous c'était pas mal d'argent au début. Et du coup, le janvier, février, c'était la mort. C'était la mort. Et comme c'était notre première année en vrai, en train de faire du commercial, nous on savait pas. On savait pas que ce serait si désert que ça. Et du coup, on a un petit peu perdu l'espoir. On a un petit peu pensé peut-être à abandonner. On ne l'a pas fait, mais on a pensé à abandonner le POD. Et puis du coup, ça a recommencé après en mars, un petit peu à nous donner plus d'espoir. Et faut juste faut persévérer, faut pas abandonner tout de suite. N'abandonnez pas en janvier et en février, s'il vous plaît, ça vaut pas la peine. C'est des mois qui sont morts. Mais au final, du coup, toute l'énergie qu'on a passée à janvier-février, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que derrière, c'est des t-shirts qui se vendent. Pas quand on veut, malheureusement, mais derrière, on retrouve le travail. Le travail qu'on donne à un moment donné est toujours payant. Des trucs et astuces pour le Q4, t'en as, toi? Non, franchement, moi je pense que le Q4 c'est juste le résultat du travail qu'on a donné toute l'année. C'est bien de vouloir uploader un maximum maintenant, parce que si vous uploadez trop tard, ça se verra pas. Mais je pense que c'est vraiment, pour moi, je vois ça plus comme l'aboutissement d'un travail à l'année. Je pense que si on a travaillé toute l'année, on n'a pas de problème sur le Q4. Et puis si ça marche pas, c'est qu'il y a y a pas grand, c'est comme ça. Non, on n'a pas trop d'expérience dessus, mais je pense que il n'y a pas grand chose à faire de différent pour le Q4. Il faut juste continuer à uploader et continuer à faire des dessins. Voilà, c'est. Alors après, est-ce que vous avez peut-être des mots-clés plus spécifiques au Q4? Sûrement. Faut chercher, mais comme dans toutes les dates, il faut chercher ce qui se vend dans le moment. Donc, est-ce qu'il faut rajouter cadeau de Noël à tous vos t-shirts? Je suis pas sûre. Non, est-ce que on cherche maman pour cadeau de Noël? Peut-être, mais enfin on va chercher maman principalement. Et si Oui. le t-shirt rentre bien sur maman, cadeau pour maman, c'est toujours. Non, je pense que c'est vraiment. Non, c'est le travail de long terme qui. C'est le travail de toute l'année. Ok. Ah oui, on a aussi une petite nouveauté. On a eu, je sais pas si on vous l'avait déjà dit, on a eu advertising pour Merch by Amazon, donc on est sur la pub. On essaye petit à petit. Là, pour l'instant, on n'y arrive pas trop bien. Enfin, on a deux campagnes qui marchent bien et le reste, ça nous fait perdre de l'argent. Mais on cherche à prendre un peu plus sur les pubs et on reviendra vers vous avec une petite vidéo juste pour vous montrer ce qu'on a fait, ce qu'on n'aurait pas dû faire, ce qu'on a appris et tout ça. Voilà. Bon, bah si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un like, un petit commentaire pour nous faire savoir ce que vous avez fait à votre Q3, ce que vous attendez de votre Q4, et on vous retiendra au courant, savoir si on a tenu nos objectifs de Q4. Abonnez-vous et on se revoit très vite. Ciao, ciao. Ciao.